Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas l'œuvre que nous devons faire? Quand on dit, je fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Je fais l'œuvre de Dieu. J'ai la foi en Dieu. Amen. Alléluia. Nous devons avoir la foi en Dieu. Quel que soit ce que tu fais, bien aimé, tu dois avoir la foi en Dieu. Amen. C'est lui. C'est cette foi qui produit ton miracle. Si tu crois au miracle, qu'on va te faire abracadabra, c'est pas le miracle, c'est de la magie. Alléluia. Abracadabra, c'est de la magie. Mais au nom de Jésus, c'est la foi. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est la foi. Amen. Ne prononce pas ton nom. Si tu n'as pas la foi en ton nom, tu ne crois pas en ton nom, tu es en train de te détruire. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu as cru en ton nom, que tu sais que c'est en ton nom que tu as la vie, que tu as le pain de vie, alléluia, tu n'es plus au temps de la manne. Tu ne manges plus la manne, mais tu manges le pain complet. Le pain complet. Car il n'est pas venu détruire la manne, mais il est venu rendre la manne parfaite. Alléluia. Alors beaucoup ayant dit, nous ne sommes plus au temps de la manne, donc au temps de la Torah, au temps de la loi. La Torah n'a pas été abolie. Alléluia. Amen. La manne n'a pas été brûlée. Alléluia. Amen. La manne a juste été modifiée et complétée. Ah, yes. Elle est devenue complète. Amen. Jésus-Christ est le pain de vie, le pain complet. Lorsque tu manges ce pain, il produit, tu n'as plus jamais soif. Amen. Tu n'as plus jamais soif. Tu dois comprendre ce matin, bien aimé, que l'œuvre par excellence de l'enfant de Dieu ne sont pas les charités, les offrandes et les etc. L'œuvre par excellence d'un enfant de Dieu, c'est sa foi. Amen. Dis à ton voisin, l'œuvre par excellence d'un enfant de Dieu, c'est sa foi. Dis cela à ton nom. L'œuvre par excellence d'un enfant de Dieu, c'est la foi. Alléluia. Amen. Alors l'œuvre que tu es en train de faire, donc, sans foi, est une œuvre morte. Parce que la parole dit, une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Et les œuvres sans foi sont des œuvres mortes. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la foi. Lorsque tu déclares au nom de Jésus, l'enfer tremble. Parce qu'ils savent que le mot que tu viens de déclarer Oh. dépasse tout mot de sorcellerie, Amen. dépasse tout mot de pouvoir, Amen. dépasse toute incantation, Amen. dépasse toute imprécation. Amen. Mais nous avons peur. Ce que nous cherchons, c'est ce que nous voyons avec nos yeux. Alléluia. Ce que nous pouvons toucher. La foi n'a rien à voir avec ce que tu touches. La foi n'a rien à voir avec ce que tu vois. La foi, c'est ce qui est à l'intérieur de toi que personne ne voit. Alléluia. Alors, si tu as cette foi, que Jésus-Christ est ce pain de vie, qui te donne la vie éternelle, alors tu as l'assurance qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il y ait la tempête, tu as la vie éternelle. Amen. L'œuvre que nous faisons, bien aimé, c'est de croire. C'est de croire. Jean 6, 49, verset 49 nous dit. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Mais que je ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Alléluia. Amen. Quiconque voit le Fils et croit en lui reçoit la vie éternelle. Amen. Et il sera ressuscité au dernier jour. Amen. Et au dernier jour, il sera ressuscité. Il aura la vie éternelle. Arrêtons donc, bien aimés, de nous contenter du poisson et du pain. Dieu peut te nourrir du poisson et du pain, mais il ne veut pas que tu te limites à ça. Alléluia. Amen. Il veut que tu ailles bien au-delà. Ces 5000 hommes qui le suivaient n'avaient pas compris que Jésus-Christ ne les avait nourris pour nourrir leur chair. Mais c'était pour les amener à comprendre, les attirer vers lui afin de s'attacher à ce qui est important. Ce qui est important pour toi, bien-aimé, n'est pas ton compte en banque. Ce qui est important pour toi n'est pas ta promotion. Ce qui est important pour toi n'est pas ton travail, n'est pas ton voyage, n'est pas ton mariage. Ce qui est important pour toi, c'est ta foi en Dieu. Verset 6 dit. Hébreux 11, verset 6. Et le nom de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car
Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Acclame pour Dieu. Or, sans la foi, il est impossible. Dans impossible, est-ce que vous voyez quelque chose que quelqu'un peut plaire à Dieu? Il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible. Donc, il n'y a même pas une petite faille d'être agréable à Dieu qui n'a pas de foi. Alors, arrêtons de prier. Lorsqu'on prie qu'il manque de foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Et qu'est-ce que la foi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors, si ta foi est liée à l'unification de 5 pains et de 2 poissons, parce que tu as vu que tu vas croire, mais parce que tu n'as pas encore vu le salut, tu ne crois pas qu'il y a le salut. Alléluia. Beaucoup sont également dans notre église qui se disent enfants de Dieu, qui disent qu'il n'y a pas une vie éternelle. Alléluia. Amen. Ils ont demandé si Dieu devait détruire ce monde, pourquoi est-ce qu'il nous a envoyés? Pour passer l'épreuve. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a dit, il monte vers le Père et pas nous préparer des places. Car dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Alléluia. Est-ce que tu vas recevoir ta demeure dans la maison du Père? Est-ce que tu cherches ta demeure dans la maison du Père? Ou tu cherches à te bâtir un manoir dans ce monde ici? Je cherche la demeure dans la maison du Père. La demeure dans la maison du Père. Je cherche ma demeure dans la maison du Père. Et pour avoir cette demeure, sans la foi, il t'est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui s'approche, pas que tu connais, il y a Dieu, celui qui s'approche même de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois croire que ce ne sont plus tes efforts qui te font réussir. Ce ne sont plus tes efforts qui te font avoir quelque chose, mais c'est parce que tu crois en Dieu. Alléluia. L'œuvre que nous devons faire en Jésus-Christ, c'est de croire. C'est de croire. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Seigneur, tu ne crois pas que Jésus-Christ peut tout faire pour toi, mais tu ne peux pas t'approcher de lui. Tu ne peux pas l'être agréable. C'est la parole qui nous le dit ce matin. Alléluia. Que sans la foi, il est impossible. Il n'y a même pas de faille. Il n'y a même pas de possibilité. Il n'y a même pas un petit chemin où tu peux même guetter. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alors que notre foi se réveille. Que notre foi se réveille. Parole. Mais la foi et la parole s'accomplissent. Le miracle n'est pas dans l'eau, n'est pas dans l'huile, n'est pas dans tout ce qu'on peut prier qu'on peut vraiment pour toi. Alléluia. Le miracle, c'est la foi qu'il y a dans ton cœur. Le miracle, c'est la foi qu'il y a dans ton cœur. Le miracle, c'est la foi qu'il y a dans ton cœur. Alors s'il y a la foi dans ton Seigneur, nous l'a dit, si ta foi est comme un grain de sénévé, tu pourras dire à cette montagne, déplace-toi. Bon, est-ce que le Seigneur nous a menti? Est-ce que le Seigneur est menteur? Alors nous savons que c'est vrai. Nous savons que cette parole est vraie. Si nous avons la foi comme un grain de sénévé, on pourra déplacer les montagnes. Mais nous n'avons pas encore de foi véritable. Alléluia. Nous sommes comme Thomas. Nous voulons voir. Alléluia. Avant de croire. Nous voulons voir avant de croire. Parce que Dieu a dit qu'il va me bénir. J'attends de voir. Moi aussi, j'attends de voir. Tu crois la parole que tu déclares, puis ta vie, alléluia, elle s'accomplit. Amen. Tu as un pouvoir. Tu as la capacité de produire des miracles. Tu es quelqu'un qui accomplit des miracles. Parce que la parole nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront fait quoi? Est-ce qu'on a dit ceux qui auront prié? Est-ce qu'on a dit ceux qui auront adoré? Est-ce qu'on a dit ceux qui auront venus à l'église? Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Et d'en croire, ça implique quoi? La foi. Alléluia. Donc la foi est l'arme que l'enfant de Dieu doit rechercher le plus. Ce n'est pas les bénédictions. C'est la foi que tu dois demander. Ce n'est même pas ta vie de prière, alléluia. C'est la foi que tu dois demander. Parce qu'Abraham
Ne priez pas beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'Abraham a prié, mais il a prié un jeune? Il y a quelqu'un qui écrit. Mais Abraham avait la foi. Que la foi d'Abraham impacte ta vie en ce moment. Que la foi d'Abraham impacte ta vie en ce moment. Que la foi d'Abraham descende de toi au nom de Jésus. Amen.